La revue de presse avec Julien Herpin. Bonjour Julien. Bonjour Jean. Dans la presse ce matin, on revient forcément longuement sur ce fait divers à Orvaux. Oui, ce fait divers dont tous les quotidiens font leur une, a commencé par Ouest France. Toujours le mystère, alors on va revenir en arrière, pardon. Toujours le mystère pour Ouest France. De son côté, Presse Océan le dit, le sang a parlé. On sait désormais que c'est la famille, c'est bien la famille dont le sang a été retrouvé dans la maison. Presse Océan qui nous montre les photos de cette famille. 20 minutes de son côté parle d'émoi et d'énigmes. Dans Ouest France, on trouve également un retour sur ces 10 jours de silence, 10 jours sans nouvelles de cette famille d'Orvaux. Donc. Autre sujet abordé ce matin dans Presse Océan, les bains-douches. Oui, avec, sans mauvais jeu de mots, une immersion du côté des bains-douches où près de 90 personnes par jour viennent prendre une douche ou un bain. On est là pour soigner son corps, mais également son esprit, pour discuter. On est là pour garder notre dignité. Voilà ce que dit des personnes qui vient au bain-douche. C'est un poids d'aliment entre copains de la rue. Le problème, c'est que les bains-douches sont à saturation. En 2012, 15 000 personnes accueillies. En 2015, près de 30 000. Ce qui fait d'ici 2019, un nouveau lieu va voir le jour avec un regroupement de plusieurs services du côté de la rue Landais sur l'île de Nantes. Au lieu de 10 douches actuellement, il en aura 20, ce qui sera forcément un service en plus. Et puis à noter aussi dans ce reportage de Presse Océan, cette info. Tous les jeudis, il y a un migrant qui offre ses services de coiffeur aux bénéficiaires des bains-douches. Dans les pages de 20 minutes ce matin, on parle d'une maladie rare. Oui, des mots et des mots. Un jeu de mots à la une de 20 minutes pour parler d'une maladie, l'acromégalie, qui a touché Anne-Sophie Pigré. L'acromégalie, c'est une sécrétion excessive d'hormones de croissance. Les conséquences c'est une fatigue extrême, des mains et des pieds qui enflent, des malaises. Et cette Nantaise, cette habitante de Gougnay plus précisément, raconte cela dans un livre pour informer sur cette maladie. Il faut savoir que c'est une maladie peu connue et que dans son cas, on a mis 3 ans à la détecter. Voilà donc dans 20 minutes. Et puis un dernier mot de Sergio Conceição dans Presso. Et oui, les supporters du FC Nantes qui tremblent puisque Sergio Conceição est un talent convoité. Les Anglais de Leicester notamment seraient susceptibles de le recruter, qui sont en difficulté dans le championnat d'Angleterre. Mais Valdemar Kita le dit, à part l'argent, rien ne pourrait l'attirer du côté de Leicester. Voilà qui est dit. Merci Julien.